Et si tout ce que vous croyez être ne venait pas de vous? Et si, derrière vos choix, vos goûts, vos manières d'être, se cachaient des rôles appris? Des masques portés sans même que vous le sachiez? Être soi-même. Voilà une injonction moderne. Une phrase qu'on entend partout. Sois toi-même. Comme s'il suffisait de décider pour l'être. Mais Jean-Paul Sartre, l'un des penseurs les plus radicaux du XXe siècle, vient mettre un coup de pied dans cette croyance rassurante. Pour lui, l'authenticité n'est pas une essence à retrouver. Elle est un combat, un arrachement. Et la plupart du temps, nous mentons. Pas aux autres, à nous-mêmes. Aujourd'hui, vous allez découvrir pourquoi ce que vous appelez « moi » pourrait n'être qu'un rôle. Pourquoi fuir la liberté est plus confortable que l'assumer. Et comment Sartre nous dévoile un véritable paradoxe, celui de la mauvaise foi. Installez-vous bien, car cette vidéo pourrait vous faire douter de ce que vous croyez être. Depuis l'enfance, on vous demande « Qui es-tu » et vous avez répondu par votre prénom, vos goûts, vos diplômes, vos idées politiques, vos orientations, vos blessures, vos origines. Mais réfléchissez un instant, tout cela, vous l'avez reçu, intériorisé, adapté. Ce que vous appelez « vous », c'est un assemblage de déterminations sociales, familiales et culturelles. Et pourtant, vous avez l'impression que c'est vous, que c'est naturel, spontané, authentique. C'est là que Sartre intervient. Dans L'être et le néant, il déconstruit cette croyance en une identité stable. Pour lui, l'homme n'a pas d'essence. Il est, radicalement, ce qu'il fait. L'existence précède l'essence. Autrement dit, vous n'êtes rien d'autre que ce que vous choisissez d'être. Cela peut paraître libérateur. Mais en réalité, c'est vertigineux. Car si vous êtes entièrement responsable de ce que vous devenez, alors vous ne pouvez plus vous cacher derrière aucune excuse. Dans son œuvre, L'être et le néant, Sartre va plus loin. Il écrit « L'homme est condamné à être libre ». Cette phrase semble contradictoire. Comment peut-on être condamné à la liberté? Parce que pour Sartre, la liberté n'est pas un privilège. C'est une obligation. Vous ne pouvez pas ne pas choisir. Ne pas choisir, c'est encore choisir. Choisir de ne pas assumer. Chaque instant, chaque geste, chaque silence est une décision. Une manière de se positionner dans le monde. Mais alors, pourquoi tant de gens fuient cette liberté? Parce qu'elle fait peur. Parce qu'elle engage. Parce qu'elle nous place face à une angoisse fondamentale, celle d'être seul responsable de soi. Voici le concept central de cette vidéo, la mauvaise foi. Contrairement à ce qu'on pense, la mauvaise foi n'est pas un mensonge qu'on fait aux autres. C'est un mensonge qu'on se fait à soi-même. C'est quand on joue un rôle, tout en faisant comme si ce n'était pas un rôle. C'est quand on se cache notre propre liberté. Prenons un exemple devenu célèbre, le garçon de café. Il fait tout comme un garçon de café. Il exagère ses gestes. Il se plie au rôle. Il est poli, rapide, effacé. Il fait ce qu'on attend de lui. Et pourtant, il n'est pas que garçon de café. Il a choisi de l'être. Il pourrait être autre chose. Mais il se réduit à ce rôle. Il fait comme s'il était né pour ça. Comme si c'était sa nature. Il est de mauvaise foi. Et vous, combien de fois vous êtes-vous enfermé dans un rôle? Celui de l'étudiant studieux, de la victime permanente, du rebelle incompris, du parent sacrificiel? Combien de fois avez-vous fait comme si vous n'aviez pas le choix? La mauvaise foi est subtile. Elle vous fait croire que vous n'êtes pas libre, alors que vous l'êtes constamment. Mais pourquoi avons-nous tant besoin de ces rôles? Parce que nous sommes regardés. Sartre affirme que l'autre est une menace pour notre liberté. Dès qu'un regard se pose sur nous, nous nous sentons figés. Objectivés. Le moi devient un objet. Une image. Vous êtes dans la rue. Quelqu'un vous fixe. Immédiatement, vous vous redressez. Vous arrangez vos habits. Vous adoptez une posture. Ce que vous êtes devient ce que vous paraissez être. Le regard de l'autre vous aliène. Et pour ne pas affronter ce malaise, nous nous réfugions dans des rôles stables. Prévisibles. Reconnus. Nous devenons ce que l'autre attend. Nous jouons. Alors, que signifie être authentique, selon Sartre? Ce n'est pas être naturel,
Ce n'est pas suivre son cœur. Ce n'est pas être spontané. Tout cela peut être encore du jeu. Être authentique, c'est reconnaître sa liberté. C'est ne pas se réfugier derrière des excuses. C'est affronter l'angoisse de choisir, décider, agir. C'est savoir que je ne suis pas quelqu'un, mais un devenir. Une construction constante. Une responsabilité. Sartre nous dit, l'authenticité, ce n'est pas un état, c'est un acte. Mais voilà le problème. L'authenticité est difficile, épuisante. Elle nous met à nu. Elle nous prive d'alibi. Alors souvent, nous préférons le confort du rôle. Le mensonge rassurant d'un « moi » figé. L'une des idées les plus puissantes de Sartre est celle-ci. L'existence précède l'essence. C'est-à-dire que vous n'êtes pas né avec une essence prédéfinie. Vous vous construisez en agissant. Vous n'êtes pas une nature à découvrir, mais une liberté à assumer. Contrairement aux objets, qui sont conçus pour une fonction, un couteau est fait pour couper, vous, en tant qu'humain, vous existez d'abord. Et ensuite, vous déterminez qui vous êtes, à travers vos choix. Ce que vous êtes, c'est ce que vous faites de ce que vous êtes. Alors, la prochaine fois que vous vous direz « je suis comme ça », demandez-vous, est-ce une réalité ou un refuge? Mais attention, l'authenticité a un prix. Elle suppose l'angoisse, l'erreur, le doute, l'exposition, le rejet. Elle n'est pas populaire. Elle ne réconforte pas. Elle ne garantit rien. C'est un saut dans le vide. Un refus de se définir une fois pour toutes. Un pari sur soi. Mais c'est à ce prix que l'on peut dire « je vis ». Non pas selon ce qu'on attend de moi, mais selon ce que je choisis d'être. Qui êtes-vous vraiment? Jean-Paul Sartre ne vous donne pas une recette du bonheur. Il vous donne un miroir. Et ce miroir n'est pas flatteur. Il vous montre que ce que vous appelez « moi » est peut-être une construction, une mise en scène, un évitement, que l'authenticité n'est pas un confort, mais un combat. Alors, la vraie question est la suivante. Voulez-vous continuer à jouer? Ou êtes-vous prête à affronter la responsabilité vertigineuse d'être libre? Réfléchissez. Et surtout, ne croyez pas tout ce que vous pensez être. Et vous, dans quelle situation jouez-vous un rôle? Si cette vidéo vous a fait réfléchir, laissez un commentaire. Et surtout, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pense s'être trouvé. Il est peut-être simplement bien caché. L'atelier des idées est là pour vous aider à penser librement. Mais être libre, ça s'apprend. Ça commence ici. Et si vous voulez creuser le sujet, les livres de Sartre sont en